Il faut comprendre que Biden est très gentil, Kol hakavod, bravo ce qu'il a fait pour l'État d'Israël, on le remercie, c'est une bonne chose. Mais il s'avère qu'en fin de compte, ça lui permet d'intervenir, mais de façon active, à l'intérieur de tout ce qui se passe en Israël. Entre autres, ces quatre jeunes-là qui ont été interdits de séjour aux États-Unis, mais c'est aussi pendant la guerre. Beaucoup de choses qu'on nous demande de faire contre lequel... Allons vers Dan Bismuth, notre ami Dan Bismuth, qui est le conseiller spécial du président du conseil régional du Shomron, Yossi Dagan. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov les éditeurs. Alors, aux éditeurs. Alors, on voudrait avec vous essayer de comprendre un dossier que l'on a du mal à bien comprendre. C'est ce dossier des accusations portées par les Américains. On va dire quasiment depuis le 7 octobre, les Américains s'acharnent à accuser, on va dire, soit une série d'habitants de Judée et de Samarie, d'habitants juifs de Judée et de Samarie, d'actes de violence contre la population palestinienne, soit des actes, on va dire, de vandalisme contre des oliveraies ou contre des champs palestiniens. Et là, on a atteint un summum avec une décision du président Biden d'un décret présidentiel qui interdit l'entrée aux États-Unis à 4 habitants de Judée et de Samarie, qui sont quasiment inconnus, dont on n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement des Américains en direction des habitants de Judée et de Samarie? Alors, Boker Tov, il faut comprendre que là-dessus, il y a un programme des Américains et des Européens à longue échéance et à courte échéance. À courte échéance, c'est une série de décisions qu'ils prennent. Entre autres, je vais parler de cette chose-là sur nos habitants dans la Judée et Samarie qui ont été interdits, qui ont eu toutes sortes de sanctions qui ont été posées par le gouvernement américain. Mais il faut savoir qu'à longue échéance, le but, c'est d'essayer de faire pousser ce projet de 2 États ici en Judée, Samarie, palestiniens et israéliens. Et cette chose-là, elle comprend aussi beaucoup d'autres choses qu'au rapport, entre autres, avec la guerre. Comme vous le voyez, les Américains font beaucoup de pression pour faire rentrer de l'aide humanitaire. Alors qu'en fait, c'est même pas les populations qui le reçoivent, cette aide humanitaire, c'est le Hamas qui est renforcé grâce à ça. Mais je voudrais d'abord répondre à votre question. J'ai trouvé une étude qui a été faite par un professeur, un docteur de l'université l'université hébraïque de Jérusalem, qui a demandé à l'ONU les données sur ces mêmes choses que vous avez citées, ces actes de vandalisme, etc., ou ces actes de violence, oui. Voilà. Il s'avère qu'entre 2016 et 2022, il y a bien eu noté 5656 cas de violence de la part de colons, comme ils sont cités, contre les Palestiniens. Mais quand on commence à descendre dans les détails de ces choses-là, il s'avère que 1600 cas qui ont été cités ont été faits à Jérusalem. Presque tous à cause de juifs qui sont rentrés au mont du Temple ou des bagarres qui ont été faits entre la police et les Palestiniens. Qui n'ont rien à voir avec la Judée et la Samarie. C'est pas du tout de la violence comment ça s'appelle, de colons. C'est des juifs qui sont montés au mont du Temple, et 1600 cas pareils. Attendez, c'est pas fini. 2500 autres, c'est des attaques contre des personnes ou des choses. Mais ça comprend aussi, par exemple, des terroristes qui ont attaqué des juifs, ou bien la police, et qui ont, pour certains cas, malheureusement, blessé gravement ou tué même des juifs. Ces gens-là sont considérés comme des gens qui ont été violentés par les juifs, soit par la police, soit par des choses. Alors qu'en fait... Ça veut dire des terroristes palestiniens qui ont attaqué des Israéliens. Dans la riposte des Israéliens, disons qu'un civil est armé et qu'il tire pour se défendre, légitime défense, c'est considéré comme un acte de violence, c'est cela? Exactement, 2500 cas pareils, imaginez-vous. C'est pas rien du tout. Par exemple, un certain, j'ai même le nom ici, Mohamed Abed El-Karim, Marshoud, qui a essayé de poignarder des citoyens israéliens à Mishor Adoumim, c'est près de Ma'ale Adoumim. Il a été blessé donc suite à son attaque et il est mort le lendemain. L'ONU a déclaré que c'est des actes de violence
deux choses. Bon, Ok. Alors on a bien compris. D'autres cas pareils, je peux vous les citer tous. Oui, oui. Il y a toute une page, je peux vous les donner. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces informations à l'ONU, elles ne sont pas données par Israël, elles sont données par les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, comme vous vous rappelez, pendant la guerre, au début de la guerre, on nous avait dit que Israël avait attaqué un hôpital à Gaza et qu'en fait, il s'est avéré que ce n'était pas Israël, c'était les Palestiniens eux-mêmes qui avaient envoyé une fusée qui était retombée près de l'hôpital. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup aussi de mensonges, il faut savoir. Donc quand on arrive à la fin, malheureusement, quel est le problème? Le problème, c'est que ces informations qui sont erronées en partie, fausses, et qui sont sur des bases qui ne sont pas réelles, sont utilisées par les Américains et les Européens. Et qui c'est qui donne ces informations aux Américains? C'est pas les Palestiniens. C'est nos citoyens à nous, des gens de gauche, d'extrême gauche, qui veulent à tout prix, comme vous le savez, font beaucoup de travail contre l'État d'Israël, des Juifs, des Israéliens qui habitent Israël. Attendez, vous nous avez dit deux choses qui sont un peu contradictoires. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était les Palestiniens qui fournissaient aux Américains. C'est les Palestiniens qui fournissaient... Non, c'est les Palestiniens qui fournissent à l'ONU. Ah, l'ONU, pardon. L'ONU, Oui. j'ai cité, c'est des données de l'ONU. Ce sont des données. Non, ces données de l'ONU, les Palestiniens ne donnent pas aux Américains. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de faire le travail. Il y a des bons juifs à nous qui font ce travail-là et qui vont donner ces informations aux Américains. Vous avez des noms. Quand ils voient des informations par les Palestiniens, ils vérifient. Mais quand ils voient que c'est des Israéliens, des Juifs, et parmi eux, des anciens officiers de l'armée, qui donnent ces informations-là, alors ils disent « Ah, il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans ». Et à force de faire pression, ils sont obligés de donner une réponse, ils sont obligés de faire quelque chose. Alors c'est vrai que sur 10 millions d'Israéliens en Israël, ils en ont attrapé 4. C'est grave. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais hier, les banques ces jeunes-là, ont le compte dans ces banques-là, ont été interdits de compter. Leur compte a été bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, alors qu'aucune décision de l'État, bien sûr, nos élus, que ce soit les ministres ou que ce soit les députés, sont en train de batailler pour arrêter cette injustice et cette chose qui est aberrante. C'est-à-dire une banque a décidé, suite au fait que les Américains interdisent à ces jeunes de rentrer aux États-Unis, de bloquer leur compte. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup d'autres choses. Je peux vous donner aussi des informations. L'armée a pris en compte des informations que leur ont données les Palestiniens en Judée et Samarie sur des attaques des attaques sur les Palestiniens, leur ont donné ces informations-là. L'armée a déclaré ces choses-là comme étant des choses réelles. Elles n'ont pas été vérifiées. Quand elles ont été vérifiées, l'armée est revenue. Mais vous savez comment c'est, vous êtes journaliste. Quand on donne l'information, elle est en première page en gros. Quand on donne la correction, elle est à la dernière page en dernier truc. C'est pour ça que les Américains, entre autres. Alors, quelle est la motivation des Américains qui, d'un côté, l'administration Biden aide Israël, on l'a vu depuis le début de la guerre, aide Israël, les porte-avions, l'aide, les munitions, etc. Et de notre côté, ce positionnement, qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude? Il y a deux choses. Premièrement, il faut comprendre que Biden est très gentil, Kol hakavod, bravo ce qu'il a fait pour l'État d'Israël, on le remercie, c'est une bonne chose, mais il s'avère qu'en fin de compte, ça lui permet d'intervenir, mais de façon active, à l'intérieur de tout ce qui se passe en Israël. Entre autres, ces 4 jeunes-là qui ont été interdits de séjour aux États-Unis, mais c'est aussi pendant la guerre. Beaucoup de choses qu'on nous demande de faire, contre lesquelles, par exemple, je peux vous rassurer, si quelqu'un est inquiet pour le Nord, moi je peux vous rassurer. Il n'y aura pas de guerre avec le Nord. Pourquoi? Parce que notre Premier ministre, le monsieur qui ne veut jamais faire de guerre, le monsieur qui veut la paix, le monsieur qui veut toutes sortes de choses comme ça, je ne vais pas en dire plus parce que sinon on va prendre tout le programme sur monsieur Bibi Netanyahu, il ne fera pas la guerre au Nord. Il ne fera pas. Parce que, je peux vous le dire, maintenant c'est pas un secret, à l'époque c'était un secret, le 8 octobre, donc après le 7 octobre, j'ai reçu une information personnelle que je n'avais pas le droit de divulguer à l'époque, mais après elle a été divulguée par les informations, comme quoi Israël allait attaquer le Hezbollah dans le nord. C'était prévu, le ministre de la Défense a préparé, l'armée s'était préparée, M. Bibi Netanyahu a arrêté cette chose-là. Donc s'il l'a arrêté le 8 octobre, où c'était encore très frais malheureusement ce génocide qui a été fait dans le sud, alors c'est sûr que maintenant il ne le fera pas. Pourquoi je dis ça?
Parce que les Américains savent que s'ils veulent faire pression sur quelqu'un, c'est sur Bibi. Et ils réussissent. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, cette histoire de rentrer des camions avec... Vous avez entendu cette histoire il y a 2 jours. Ils ont demandé d'arrêter. Quand ils ont défait ce qu'il y avait dans le camion, ils ont trouvé des croissants. Des croissants. On envoie des croissants à la population de Gaza, alors que nos populations à nous, qui représentent quelque chose comme 250 000 ou 300 000 habitants, ne sont pas chez eux. De Sderot, du sud, du nord, ils sont tous dans des hôtels à souffrir depuis 4 mois. Parce que je peux vous rassurer, il y a des gens qui aiment les hôtels, mais pour 3 jours, 4 jours, mais pour 4 mois, ils en ont marre. Ils en ont marre. Alors que notre population à nous a été et surtout les otages. Et surtout les otages ne reçoivent rien. Le but de M. Biden, pour en revenir à votre question, le but de M. Biden, c'est de fixer un accord avec Israël et en même temps avec l'Arabie Saoudite, comme quoi Israël reconnaît la possibilité de créer un État palestinien. C'est ce que veut M. Biden. Tout le reste, c'est des excuses pour arriver à cette chose-là. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a des élections en novembre. Et il veut à tout prix arriver avec une réussite à ce niveau-là au Moyen-Orient. J'ai réussi. M. Bibi Netanyahu et son gouvernement ont accepté de créer l'État palestinien, que ça fait des années que M. Bibi Netanyahu, qui à l'époque je le félicitais, a tenu contre les pressions de M. Obama pendant près de 8 ans. Donc je dis, à ce niveau-là, c'est le but de M. Biden. Ce qu'il veut, c'est créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël, qui serait une catastrophe pour nous. Grâce à Dieu, j'espère que le gouvernement actuel restera assez fort pour empêcher cette chose-là. Et plus, ce qu'on voulait parler l'autre jour d'ailleurs, c'est le fait qu'on doit faire beaucoup de choses dans la bande de Gaza qui n'ont pas été faites jusqu'à présent, telles que des régions tampons entre les habitations palestiniennes et notre frontière à nous. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Palestiniens arrivaient jusqu'à la barrière. Ils passaient, il y a des soldats qui ont été tués à cette époque-là. Et personne n'a jamais demandé pourquoi il n'y a pas cette zone tampon-là. Agav, elle existait sur la mer, mais les Palestiniens ne se rapprochaient pas de ce périmètre de 5 kilomètres. Sur la terre, il n'y avait pas. C'est des choses que M. Biden veut pour ces élections en novembre. Et c'est nous qui allons payer le prix. Et pas seulement ne vous inquiétez pas, c'est pas seulement les habitants en Judée et Samarie, c'est tout le pays qui va payer ça. Parce que quand tu auras des fusées à Ramallah et pourront le jeter, ça sera Tel Aviv, Kfar Saba, l'aéroport de Ben Gurion qui ne pourra plus vivre parce qu'on aura des centaines et des milliers de fusées sur notre territoire. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement important donc de l'attitude des Américains envers les habitants des localités juives de Judée et Samarie, une attitude un peu, il faut bien l'avouer, un peu surprenante. Merci Dan Bismuth d'avoir été avec nous. Voilà, bonne journée.